suis docteur Oussedeq Mahfouf. Je suis médecin de formation et là, je suis consultante dans un laboratoire pharmaceutique. La Covid-19 a apparu en Algérie surtout. Le laboratoire pour lequel je travaille a décidé d'anticiper et pour pouvoir donc juguler cette crise en produisant ces tests de dépistage. Parce que pour la Covid-19, bien sûr, au début c'était surtout le scanner, c'était la clinique. Après, il fallait aussi un outil pour faciliter, étant donné qu'on est en situation de crise sanitaire. Donc ce laboratoire a décidé de produire pour aider des tests rapides. Alors en tant que médecin allergologue, personnellement, je travaille beaucoup avec ces tests sérologiques et donc IgM et IgG et aussi les tests antigéniques. Alors nous avons les tests sérologiques, c'est surtout pour les personnes qui ont déjà contracté la maladie. C'est des personnes qui ont déjà été en contact aussi avec des personnes, des clusters, etc. Donc on fait, pour connaître leur statut immunologique, on leur fait des tests de dépistage sérologique. Pour les tests antigéniques qu'on fait avec l'écouvillonnage nasal, c'est surtout destiné aux personnes symptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui présentent des signes cliniques comme par exemple une agueusie, une anosmie, une fièvre, des courbatures, une fatigue, etc. Donc en général, ces patients-là sont symptomatiques. Face à la demande croissante et importante, je dirais, donc on a essayé de faire face en aidant surtout les professionnels de la santé, surtout les laboratoires privés, les cliniques privées qui sont tout le temps en demande. On essaye toujours d'être là pour satisfaire au mieux et au plus vite surtout la demande. En essayant de vraiment doubler nos efforts pour essayer de satisfaire tous nos partenaires professionnels de la santé, confrères et consoeurs on travaille la main dans la main, franchement, pour essayer vraiment de juguler cette crise. C'est le seul moyen pour nous en sortir, je vous dirais. Mais en plus de ça, on essaye de sensibiliser. Donc, au niveau de ce laboratoire, personnellement, je suis le médecin qui assure la communication médicale. J'axe toujours sur la prévention et surtout sur la sensibilisation pour faire comprendre aux patients qu'il faut qu'ils se vaccinent. Il faut se faire vacciner. Si tout le monde se fait vacciner, on va arriver à casser la chaîne de transmission et on va arriver à éviter l'émergence de nouveaux variants. Effectivement, on peut se faire vacciner et être malade. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'acte vaccinal, soit on a déjà été en contact avec le virus et donc ça tombe au moment de la vaccination, soit on a contracté le virus juste après la vaccination. Parce qu'il faut savoir que l'acte vaccinal ne vous protège pas à l'instant, instantanément. C'est-à-dire qu'il faut donner au corps, au système immunitaire, le temps qu'il faut pour pouvoir réagir à cet antigène vaccinal pour pouvoir développer des anticorps pour y faire face. C'est-à-dire que le vaccin, aucun vaccin ne protège à 100%. Je parle de n'importe quelle maladie. Je vous parle en tant qu'allergologue. Ma spécialité est l'allergologie, l'immunologie clinique. Par contre, avec le vaccin, on peut atténuer l'infection. C'est-à-dire que moi, si je me fais vacciner et que je développe des anticorps, si dans une semaine ou 10 jours, je contracte la Covid-19, je vais faire une forme légère. Soit je ne la fais pas, soit je vais faire une forme asymptomatique ou une forme légère. Donc le vaccin, c'est surtout pour protéger, pour atténuer les risques. Voilà, atténuer la forme.
chose que justement, et je pense qu'en tant que médecin, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait communiquer pour que les personnes sachent que le vaccin ne protège pas à 100%, mais par contre, il peut atténuer la forme que vous pouvez contracter. Oui, déjà les vaccins qui existent s'adaptent à plusieurs variants. Étant donné qu'il y a eu des essais cliniques, il y a eu des études internationales qui ont donc étudié le taux d'efficacité de certains vaccins comme l'AstraZeneca, le Sinovac, le Sputnik, le Sinopharm, le Moderna pour les autres à l'international, Pfizer, etc. Donc, si vous voulez, c'est des experts virologues qui s'occupent donc de la vaccination, qui font des études constamment. Et donc, c'est au terme du 3e essai clinique qu'ils arrivent à déterminer l'efficacité d'un vaccin. Qui peut, vous avez raison, un vaccin X peut être efficace sur telle forme et très peu sur une autre forme. Mais déjà, le but de la vaccination, c'est quoi? C'est essayer de vacciner tout le monde pour pouvoir arrêter la chaîne de transmission du virus et aussi pour éviter qu'il y ait l'émergence d'autres virus. Donc, vous voyez déjà l'importance de la vaccination. Après, il y a des vaccins qui sont effectivement, il y a des variants qui sont sensibles à pas mal de vaccins. D'accord? Donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire vacciner, bien au contraire. Alors, ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs paramètres, justement, qui favorisent l'apparition de nouveaux variants. D'abord, c'est le protocole sanitaire. À commencer par le port du masque, les gestes barrières, le lavage des mains, à défaut d'eau savonneuse, c'est l'utilisation de gel hydroalcoolique, l'aération des espaces de travail et bien sûr éviter tout ce qui est rassemblement. D'accord ? Donc déjà, si les citoyens respectent ces gestes, là déjà, il y aura une diminution importante de la transmission du virus. Qui dit diminution de la transmission, inévitablement, on va avoir une diminution de la mutation du virus, donc une diminution de l'apparition des nouveaux variants. D'accord ? À côté de cela, il faudrait que les personnes se fassent vacciner. Quand on se fait vacciner, tout le monde est vacciné. Et dans le cas de la Covid-19, avec la survenue des nouveaux variants, il faut atteindre 80% de l'immunité collective post-vaccinale pour pouvoir arrêter la chaîne de transmission et l'émergence des nouveaux variants. Si par exemple 80% de la population est vaccinée, là on peut arrêter la transmission du virus et à côté donc arrêter l'émergence des nouveaux variants.